Bien, nous sommes aujourd'hui le 16 juillet 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir, à m'envoyer les meilleures bénédictions et je l'en remercie ici, au nombre desquelles aujourd'hui le Seigneur m'a envoyé, comme j'ai l'habitude de vous témoigner, qu'il m'envoie toujours une petite chose à l'abricot parce qu'il sait que ça fait partie de mes fruits et de mes saveurs préférées. Eh bien, aujourd'hui, il m'a envoyé des gâteaux fourrés à la confiture d'abricot. Enfin, c'est une espèce de nappage à abricot. Ce sont des gâteaux italiens, je crois, mais avec une espèce de crème orangée à l'intérieur. C'est plus de la crème que de la confiture, mais enfin, en tout cas, ils sont succulents et j'en remercie le Seigneur. Et avec ça, il m'a aussi envoyé 2 kilos de sucre, une tablette de chocolat, des œufs, du jambon, des saucisses, du pain, divers types de pain tout au long de la semaine et du pain aux céréales aujourd'hui aussi, des Always Ultra et des mouchoirs et encore bien d'autres choses dont le Seigneur m'a béni encore cette semaine. Il y a simplement que je n'ai pas nécessairement tout sous les yeux. J'ai essayé de vous faire ici un résumé des bonnes choses que le Seigneur m'a envoyées. Je ne sais plus si j'avais précisé aussi qu'il m'a envoyé des oranges et donc bien des fruits et des légumes ces temps-ci. Je sais l'avoir mentionné il n'y a pas longtemps, j'espère que j'ai tout cité. Si je découvre qu'il manque quelque chose, je vous le préciserai, mais je pense que j'ai un peu fait le tour de la question pour le moment. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et puisque je pense que c'est la fin des petits témoignages que je fais pour cette semaine des bonnes choses dont Dieu m'a béni et qu'il m'a envoyé, et bien que tous ceux qui ne l'ont jamais fait n'hésitent pas à faire la petite prière qui va suivre et que je vais rajouter donc dans quelques secondes, que vous pouvez entendre dans quelques secondes. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi ce que je vous souhaite, le passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie,
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.